camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, venez écouter ici les révélations de la bouche de Maître Dadji Rodrigue, avocat de Tidjane Thiam, sur le procès que Dramane Ouattara a organisé en Côte d'Ivoire pour condamner le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il ne peut pas aujourd'hui être inscrit sur la liste électorale là. Venez écouter les révélations. Parce que quand nous on parle, nous, les gens nous considèrent comme des partisans de Gbagbo. Venez écouter de la bouche de quelqu'un qui appartient à une autre entité. On est parti chez camarades d'Afrique. Et puis Gbagbo va être décortiqué. C'est simple, les conditions sont précises. Monsieur Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCEAO. La BCEAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCEAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCEAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Maintenant, pour revenir là. Non, camarade d'Afrique. Yeri, mettez bissé. On va bisser ça là. Écoutez encore une partie. C'est simple, les conditions sont précises. Monsieur Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCEAO. La BCEAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCEAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCEAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Maintenant, pour revenir là. Est-ce que vous comprenez même ce que les gars disent? Camarades d'Afrique. Parce que nous, on a dit ça. Mais les gens disent comme nous sommes des partisans de Gbagbo, nous on ment. Mais voici Maître Dadji Rodrigue. Il n'est pas du BSG, lui là. Il n'est même pas avocat de Gbagbo, lui là. Il est avocat de Thiam. C'est Thiam. C'est parce qu'il est avocat de Thiam qu'on l'a appelé ici. Il n'est pas venu ici pour défendre Gbagbo. Et d'ailleurs, même, il y a... J'ai regardé la liste des invités, il y avait personne du PPACI qui était invité. Et ça m'a fait plaisir. Parce que, à vrai dire, la vérité est bonne à dire. Moi, je n'aime pas quand nos gars vont sur ce plateau. Moi, je n'aime pas quand nos gars vont sur ce plateau. Moi, je n'aime pas le débat. Moi, je le dis clairement, je n'aime pas les débats. Parce que c'est dans le débat, celui qui n'arrive pas à la cheville va profiter du débat pour te parler mal. Est-ce que vous me voyez encore sur parler de quelqu'un? Non, je ne veux pas sur parler. Parce que quelqu'un qui est quelque part là-bas, qui ne se brosse même pas, il ne se brosse pas. Bon, regardez, Doumbia là, Doumbia, lui c'est un ancien fou. C'est un ancien fou qui est en train de faire débat. Mais lui, il va te parler bas, il va débuter ses insanités, son venin sur toi, et puis toi, ça te fait ma vie. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, ça, c'est une petite parenthèse pour dire que je suis content que nos gars ne soient même pas. Mais s'ils vont, mais moi, si c'est moi, le président du PPACI, personne ne va à ce débat-là. Ça, c'est moi. Voilà. Donc, deuxièmement, le gars dit clairement, lui, il était là-bas. Ça a commencé, le procès a commencé. La BCEAO qui devrait se constituer partie civile a dit, à vrai dire, nous là, on n'a pas été volés. La BCEAO, quand on défend là, elle dit non, nous on n'a pas été volés. Donc, nous on ne peut pas demander quelque chose, on ne peut pas demander réparation. Le tribunal demande à la BCEAO d'écrire courrier pour venir déposer, pour confirmer qu'ils n'ont pas été volés. La BCEAO a fait courrier pour déposer. Et puis la BCEAO ne s'est pas arrêtée là.
Le rapport 2010 de la BCEAO, il n'y a pas eu vol dedans. Ils n'ont pas marqué dedans qu'il y a eu vol. Rapport 2011, ils n'ont pas marqué qu'il y a eu vol. Rapport 2012, ils n'ont pas marqué qu'il y a eu vol. Donc la BCEAO dit qu'elle n'a pas été volée. Bon, on dit casse de la BCEAO. Laurent Gbagbo est condamné pour l'affaire de casse de la BCEAO. Mais la BCEAO dit qu'elle n'a pas été cassée. Mais Ouattara dit non, la BCEAO a forcément été cassée. Donc si la BCEAO dit qu'elle n'a pas été volée, donc automatiquement, moi je pense que ce jugement tombe à l'eau. Si on est dans une cour impartiale, le jugement tombe à l'eau, mais comme c'est politique, on cherche un petit alibi pour coller une condamnation sur quelqu'un et puis on veut l'éliminer. Voilà ce qui se passe. Elle est compris ça. Voilà ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, en pénal là, on ne juge pas quelqu'un derrière lui. Sauf si on ne sait pas où il est. En pénal, on ne juge pas quelqu'un derrière lui. Il faut qu'on demande sa présence. Même si les avocats viennent en pénal là, il faut sa présence. Parce que c'est prison il va faire. Donc si on ne sait pas où il est introuvable, peut-être qu'on peut faire par contumace. Mais on dit qu'ils ont fait par déclaratif défaut. Tout ça là, c'est faux à faire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé Gbagbo là-bas. Donc l'État de Côte d'Ivoire avait la possibilité de dire Gbagbo vient, on va te juger. La Côte d'Ivoire avait ce droit de dire à la CPI, bon, Laurent Gbagbo là, on va le juger, hein, on va le juger. Après on va le ramener. On vient et puis on va le juger. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait leur juger derrière lui. Parce que tout simplement, ils veulent l'écarter de la course au pouvoir. Mais cette injustice-là, si nous on accepte ça, c'est que c'est plus la peine de faire politique. Est-ce que vous comprenez? C'est plus la peine de faire politique. Il est préférable pour nous d'aller au champ, devenir des planteurs, devenir des... Voilà. Des agriculteurs qui font arachide, maïs, tout ça. On peut faire ça. En tout cas, faire politique encore, si on accepte cette injustice faite à Gbagbo, là, c'est que c'est pas la peine. Donc, vous avez entendu Maître Dagui Rodrigue chez Kamabéab. On va se battre. On va se battre. Et on va gagner. À coup sûr, on va gagner. Est-ce que je voulais vous dire, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci. Partagez au maximum. Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, entre Dramane Ouattara et Tidjane Thiam, le choix de Macron est clair. Frère, au regard de cette vidéo, on est en droit de dire clairement, sans crainte de se tromper, que Macron a désormais choisi Tidjane Thiam au détriment du vieux Grigou Dramane Ouattara. Frère, je vais vous laisser ici écouter la vidéo. Et bien entendu, bon, on va décortiquer comme il sait bien le faire. Le vieux Waworo, on va lui dire 2 mots. On est parti. Isabelle, votre parti pris international, on parle beaucoup des tentations identitaires en Occident. Mais la Côte d'Ivoire, qui s'apprête à voter pour sa présidentielle, est en plein dans ces débats, elle aussi, en particulier à travers le cas d'un homme. Oui, alors il s'appelle Tidjane Thiam, c'est l'ancien directeur général du Crédit Suisse, mais c'est surtout le principal opposant en Côte d'Ivoire, le Parti démocratique. Il a été exclu de la présidence le 22 avril, à 6 mois du scrutin, par la justice ivoirienne. Alors pourquoi? Parce que la loi ivoirienne impose que l'on soit exclusivement ivoirien pour se présenter à la présidence. Or, le petit-neveu du père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, parce qu'il s'agit donc bien de lui, Tidjane Thiam, il était franco-ivoirien, il a renoncé à sa nationalité française pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, mais trop tard, selon la justice ivoirienne, il l'a fait en mars 2024 seulement, c'est-à-dire il y a 1 an. Alors aujourd'hui, il a déposé un recours, mais en Côte d'Ivoire, personne ne croit plus à ses chances, parce que pour l'opposition, il s'agit en fait d'une affaire politique qui vise à laisser seul en lice l'actuel président
Alassane Ouattara, qui a 83 ans et qui est au pouvoir depuis 2011 et qui caresse l'ambition de faire un 4e mandat. Parce que Thiam n'est pas le seul candidat à avoir été écarté. Il y a aussi Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, qui a été acquitté par la Cour pénale internationale qui le poursuivait pour crimes contre l'humanité et qui aujourd'hui n'a pas retrouvé ses droits civiques. Et il y a aussi un de ses anciens ministres, Blé Goudé, qui est exactement dans le même cas. Alors cette affaire, effectivement, comme vous le disiez David, fait ressurgir les vieux démons de la Côte d'Ivoire, notamment le concept d'ivoirité qui a entraîné des poussées de xénophobie dans les années 90. Alors le plus surprenant, c'est que Alassane Ouattara en fait reproduit à l'encontre de Thiam ce dont il avait été lui-même victime, parce que ce concept d'ivoirité avait été inventé en 1994 pour lui barrer la route à la présidentielle à la mort d'Houphouët-Boigny. Et depuis, l'ivoirité a été le terreau des crises politico-militaires qui ont secoué le pays en 2002 et en 2010. Alors aujourd'hui, les opposants dénoncent une judiciarisation de la vie politique et des atteintes à la démocratie. Alors c'est quand même dans un pays si proche de la France où l'économie va plutôt bien et qui depuis une dizaine d'années apparaissait comme une espèce de pôle de stabilité dans cette région. Mais il est vrai que la démocratie est malmenée dans de nombreux pays du continent, où la mode semble plutôt à l'autoritarisme et à l'effacement des possibilités d'alternance politique. On a vu depuis quelques années une vague de coups d'État au Mali, au Soudan, en Guinée, au Burkina Faso. Bon, finalement, comme ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis, les idéaux de la démocratie semblent appartenir à une période ancienne. On n'en est pas encore là en Côte d'Ivoire, mais dans ce pays où les périodes électorales sont toujours extrêmement tendues, beaucoup redoutent des violences à l'automne pendant la campagne électorale. Et cette fois, si c'est le cas, il n'y aura plus de forces françaises qui ont été chassées de Côte d'Ivoire, comme elles l'ont été dans tous les pays de la région, pour intervenir, comme par le passé, dans une nouvelle crise ivoirienne. Et d'un mot, Isabelle, pour vous, l'ivoirité, cette identité ivoirienne qui est brandie de cette manière-là, c'est un prétexte ou c'est un sentiment qui travaille les populations ? C'est un prétexte et c'est un sentiment qui travaille les populations. Elle est sans doute en partie à l'origine des manifestations anti-françaises. Elle a sans doute participé au départ des Français de Côte d'Ivoire. Elle se reporte contre tout ce qui est étranger. L'ivoirité se reporte contre tout ce qui est français. Ils disent que Dramane Ouattara révèle les vieux démons de l'ivoirité. Et que c'est l'ivoirité qui a créé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils disent. Hein? Et ils disent que l'ivoirité se reporte contre tout ce qui est français en Côte d'Ivoire. Donc l'ivoirité est contre la France. Et Dramane Ouattara révèle les vieux démons de l'ivoirité. Donc ça met Dramane Ouattara dans une posture anti-française déjà. Vous comprenez ça? Dans une posture anti-française déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que elles ont déjà positionné Dramane Ouattara. Ils sont en train de dire en un mot que le gars là, il n'est plus prêt pour nous aider. Ça fait un. Deuxièmement, ils disent que Dramane Ouattara reproduit exactement ce dont il avait été victime hier. Ce dont il a été victime hier contre Thiam. Parce que les Ivoiriens croient aujourd'hui qu'en réalité, c'est une politisation de la justice contre Thiam. On va dire que c'est une guerre judiciaire qui est en train d'être menée contre les opposants. Parce que Thiam n'est pas le seul qui a été écarté de la présidence. Il y a Laurent Gbagbo, il y a Blé Goudé, il y a aussi, ils n'ont même pas cité Guillaume Soro, il y a aussi Guillaume Soro. Donc ça veut dire que ils sont en train de dire clairement que Thiam est victime de dérives autocratiques, dérives dictatoriales de Dramane Ouattara. C'est clair. Donc Dramane est un dictateur. Et aujourd'hui, elle a rappelé, la France est à l'aise aujourd'hui dans la sous-région ouest-africaine, en Côte d'Ivoire, au Bénin, mais en Côte d'Ivoire plus quoi. La France est plus à l'aise en Côte d'Ivoire.
Donc si les crises, si la tension monte, bien entendu, les intérêts français seront menacés puisque l'ivoirité sera conjuguée avec, je dirais, avec la colère. Donc si l'ivoirité est conjuguée avec la colère, or que l'ivoirité se reporte contre tout ce qui est intérêt de la France, donc naturellement, les manifestants vont s'en prendre aux intérêts de la France. Donc la France va tout faire pour ne pas qu'il y ait crise en Côte d'Ivoire. La France va tout faire pour ne pas qu'il y ait des tensions, des heurts en Côte d'Ivoire. Parce que si ça pète en Côte d'Ivoire, le premier perdant de cette affaire, ce sera la France. Ça, c'est une réalité. Ça sera la France. Et au-delà de ça, elle a tous les moyens. Elle a tous les moyens de faire chanter Grand Ouattara. Je vous ai dit, il y a quelques jours, quelques mois de cela, que la 2025 là, en Côte d'Ivoire, sera comme la prise de Mecque, la prise de la Mecque par les musulmans. Quand les musulmans étaient chassés de la Mecque et qui revenaient plusieurs années après pour venir récupérer la Mecque, frère, tout le monde pensait que c'était l'assaut final, c'était la bataille ultime et que le sang allait couler à flot. Mais ils sont arrivés, même un coup d'épée n'a pas été nécessaire pour la prise de la Mecque. Les gens de la Mecque ont déposé les armes. Et c'est ce qui va se passer en octobre là. La France va obliger Draman à déposer les armes. Yéri, poussière va se soulever dans Palab qui est en train de se passer aujourd'hui entre Draman Ouattara et Macron. Coup de poing va sortir des gants. Frère, ils vont se donner le coup de tête. Coup de pied, crochet, hypercute, balayette. Mais ils vont même se mordre dans Palab qui est là. Mais nous là, nous on regarde. On est assis et puis on regarde. On regarde. Quand ils vont venir se frapper là, ils vont venir par le centre. Et puis nous on va marquer notre but et puis on va passer. C'est ça. Et c'est ça qui est écrit par Dieu. Babo va prendre pouvoir ça la souhait devant tout le monde et puis c'est fini. Et puis nous là, on gère le pays, on donne la main à nos pays frères, l'AES là, on leur donne la main et puis on développe l'Afrique ensemble. C'est tout. Enfin, ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, donc vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES. Babo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah.